Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où il va y avoir vraiment, là c'est le fourre-tout, c'est le bordel. D'ailleurs, je suis très contente parce que je crois que vous aimez mon bordel. Pour la petite anecdote, ça y est, je digresse déjà. J'ai été à un concert il y a quelques jours, pas celui dont je vais vous parler bientôt. Et il y a l'une d'entre vous qui est venue me voir et qui m'a fait « Coucou, j'adore ton petit bordel », qui m'a fait comme ça. Et j'étais trop contente, j'étais avec mon copain et juste après, j'avais dit « Ils sont trop cool mes abonnés ». Du coup, vraiment c'est sincère, donc je suis trop contente d'une de vous voir dans la vraie vie et aussi voilà que vous appréciez mon bordel. Tout d'abord, dans le cadre de ma collaboration régulière avec Aglaia Co, j'ai quelques nouveautés que j'ai reçues ce matin même. Je ne mens pas, je fais pas genre « Ah, je l'ai reçu ce matin », j'ai vraiment reçu le colis ce matin. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je tourne cette séquence dans le rush parce que je pars dans 2 jours à Londres et j'ai encore plein de choses à boucler avant de partir. Tout va bien. J'ai donc reçu cet ensemble vraiment esprit un peu gourmet de chaînette parce que moi j'aime bien accumuler un peu les colliers. Bon là j'ai pas mis aujourd'hui tous mes colliers. Bah j'ai toujours celui d'Aglaia Co que je n'enlève jamais, que j'ai tout le temps sous la douche depuis des mois et qui n'a pas bougé. Donc voilà, c'est aussi un petit peu mon collier test parce que comme ça je peux vous faire aussi un retour sur la qualité des produits. Il y a aussi mon chat qui joue beaucoup avec. Et je peux vous dire que la chaîne est résistante et qu'en plus surtout elle ne vire pas, elle ne noircit pas ni rien du tout. Je vous montre un petit peu mon trio de bagues. J'ai pris ce mois-ci 3 exemplaires d'une bague que j'aime bien qui fait un peu esprit serpent. Je suis un peu dans ma phase serpent en ce moment. Au niveau tatouage, au niveau bague, tout ce que tu veux, au niveau t-shirt aussi. Et j'ai pris cette petite gourmette donc qui est un collier plus un bracelet avec le très gros fermoir que je trouve très joli, très esthétique. Donc là je porte les deux en même temps. Mais évidemment le collier je peux le porter en collier, hein, parce que c'est sa fonction première de collier. Mais moi j'aime bien casser les codes. Moi je suis une gueudin. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je suis très en forme. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc encore une fois, si vous craquez sur certains modèles, il y a des modèles beaucoup plus mignons. Là, moi, je suis un peu sur le côté, métal de la force. Mais pas que, puisque j'ai demandé aussi à les avoir en doré. Du coup, j'en ai eu 2 en doré du même style parce que j'aimerais bien un petit peu quand même passer du côté doré de la force. Alors, ça fait des années que j'essaye d'accumuler des bijoux argentés pour pouvoir me faire les bagues, plein de bagues, des mains entières en grosses bagouzes argentées, des accumulations de colliers, et j'arrive toujours pas à avoir exactement l'assortiment que je souhaite. Et maintenant j'ai envie de passer en doré, donc si vous voulez, j'ai jamais sauté le pas parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir une accumulation de bijoux, c'est toujours un budget. Alors là j'ai la chance d'être en partenariat avec Aglaia Co, donc ils m'ont gentiment offert les 2 bagues que j'aime beaucoup là en version dorée. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous aimez bien aussi les bijoux dorés pour l'esprit un peu comme j'aime le porter? Je sais pas. Je sais pas, sur une brune je me suis toujours dit que c'était mieux l'argenté, je ne sais pas. Quel est votre avis sur la question? Dites-le moi. Donc pour rappel, la marque Aglaia Co, toujours c'est une marque éthique qui propose de reverser 5% de son chiffre d'affaires à l'association de votre choix lorsque vous passez votre commande. Et petite mention quand même, pendant le mois de janvier et sûrement le mois de février aussi, il vous laisse la possibilité de choisir l'Australie pour reverser des fonds. J'avais fait un post sur le sujet sur Instagram. Si vous voulez aller le voir, j'avais travaillé sur un cinémagraphe pour reverser mon cachet pour ce post sponsorisé à l'Australie. Donc voilà, si vous voulez à votre échelle participer pour aider l'Australie à se reconstruire, même si les dégâts sont très très importants, c'est toujours un moyen d'agir tout en se faisant plaisir. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, si ça peut au moins motiver certains qui ne l'auraient pas fait d'eux-mêmes, pourquoi pas? Moi je trouve ça très positif. Et comme d'habitude, mon code promo Aglaia Co est toujours disponible, je l'affiche là. Il s'agit de Shaker Maker 10. J'avais aussi envie de vous parler de 2 jeux de société qu'on aime beaucoup avec mon copain. On n'en a pas fait encore beaucoup, déjà parce que ça coûte un petit peu cher, et j'ai réussi à dégoter un escape game qui est à faire à la maison. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Escape Room. Alors à l'intérieur de la boîte, vous avez 4 jeux qui sont répartis en fait dans des pochettes. Vous avez tous les indices dans chaque pochette. Il y a 4 thématiques. Vous avez le jeu Prison Break, le jeu Le Temple des Aztèques, le jeu Alerte Nucléaire, le jeu Virus, auquel on a joué et franchement c'était dur. On n'était que 2 pour le faire et il conseille entre 3 à 5 personnes, et donc à 2 on n'a pas réussi à terminer le jeu dans le temps imparti. Il y a un timer que vous lancez et qui déclenche un décompte d'1 heure, et avec les indices que vous allez recevoir, vous allez réussir à trouver des combinaisons, et les combinaisons seront sur ces clés, enfin c'est un petit peu spécial, et les clés sont ensuite à rentrer dans les serrures du timer pour réussir le jeu. Et franchement bon, même si on n'a pas réussi, on n'a pas encore fait les 3 autres
autres jeux de la boîte. On a vraiment kiffé, c'est quand même assez difficile parce que justement c'est toujours un peu délicat de trouver des jeux de société entre guillemets pour adultes parce que bah souvent c'est un peu des jeux familiaux où c'est fait pour jouer avec des enfants et tout, et du coup le niveau est assez bas, et là bah finalement je trouve que c'est vraiment un jeu pour adultes. Dans la même veine, il y a aussi les jeux Unlock que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à une ancienne collègue, la Gélie, si tu passes par là. Donc du coup à Noël j'ai acheté un coffret avec 3 jeux, dedans il y a La Maison sur la colline, Les pièges du Nautilus et Le trésor de Tony Pal. Et alors ces jeux là c'est vraiment le même délire que Escape Room, sauf qu'il y a moins de choses à manipuler, enfin il y a moins d'indices, là il y a vraiment des pochettes avec des éléments, il y a des codes un petit peu cachés, il y a des choses à plier, etc. Avec Unlock, il y en a beaucoup moins parce que ça fonctionne principalement avec une application que vous lancez en même temps que le départ du jeu. Donc l'application elle fait le timer et elle te donne aussi un peu des indices et elle t'aide dans l'avancée du jeu. Et c'est super sympa, nous on adore ça. Je sais pas si vous êtes très jeu, moi de base je ne suis pas jeu de société. Enfin, j'ai pas un esprit joueur et du coup je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. Enfin, je suis vraiment pas très rigolote dans ces trucs là. Et du coup les Unlock par contre, bah, vu que ça fait un peu travailler quand même la réflexion, bon il y a des fois où j'ai un peu envie d'abandonner, mais je trouve que c'est hyper stimulant et hyper intéressant, et c'est pas un jeu juste pour rigoler entre guillemets, ça actionne quand même un peu des mécanismes dans le cerveau que je trouve plutôt cool, et j'ai adoré ces 2 jeux. Donc Escape Room, on a hâte de continuer et d'ouvrir les pochettes des autres jeux. Les Unlock sont assez rigolos. Alors par contre la durée de vie du jeu est donc minime au possible puisque une fois que vous avez joué c'est fini, mais justement moi les Unlock j'ai découvert grâce à ma collègue donc Mélanie qui m'avait prêté en fait le jeu, ce qui fait qu'on peut chacun acheter un jeu de cartes et puis après se les prêter et se les échanger. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on peut un petit peu faire durer la vie des jeux en se les prêtant. Coucou les amis, je suis trop contente parce que aujourd'hui je vais voir Slipknot. Comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur Instagram, j'avais été invitée en fait par une marque, mais sauf que c'était une marque de clope électronique et genre pas du tout mon délire, et moi j'ai jamais fumé de ma vie si tu veux, et puis faire la promo d'un petit objet électronique pour fumer, moi c'était pas mon délire. Donc j'avais refusé et j'étais triste et je l'avais mis en story rigolant en disant ouais, quand est-ce que les marques bio vont nous proposer de faire des sorties concerts pour aller voir du métal, du néo-métal. Et en fait une copine d'Instagram, Pauline du blog Souchka, avait reçu la même invitation et m'a proposé d'être son +1, donc elle est trop chou, je suis trop contente. Et il y en a certains qui m'ont dit ouais sinon fais un partenariat éthique pour t'acheter ta place, mais c'était pas ça, c'est juste qu'on était invités dans une espèce de loge et j'avoue j'ai jamais passé à un concert comme ça, c'est pas très rock'n'roll hein, mais en tout cas j'avais grave envie de tester cette expérience là. Moi j'ai envie de m'amuser, écouter et de profiter de ce genre d'opportunité pour découvrir plein d'autres choses, et j'en ai profité parce que ça faisait hyper longtemps que je devais passer une journée chez Pauline, qu'on se pose et qu'on discute un peu mieux parce qu'on se connaît peu, et dans la vie elle est nail artiste. Je me suis dit tiens c'est l'occasion, elle va me faire une petite semi-permanente noire comme j'avais envie de me refaire depuis un moment pour être tranquille. Bon, j'ai les ongles un peu pourraves, un peu courts, je sais pas ce qu'elle va réussir à me faire. Je lui ai demandé quand même des petits accent nails avec un petit dessin. Je vais essayer de faire un truc le plus discret possible parce que moi j'aime pas trop les trucs trop chargés. C'est parti, je vais chez elle. Je vais vous présenter Wendy, son petit chien trop mignon, et puis après je vous emmènerai au concert sans citer la marque. En loge VIP. Bon, c'est très sympa, hein. Je pense qu'on va avoir une bonne vue. Là il y a la scène, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Et puis bah merci Pauline. Avec c'est trop gentil. Ça m'a coûté environ 0 €. Elle est généreuse.
Ça va?